Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Donc, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où il dit que Jésus était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, mal interprété qui nous est interdit. Lorsque vous interprétez mal la parole, lorsque vous interprétez mal Jésus, vous ferez de lui un Dieu parmi trois. Or, le message dit, écoutez encore ici, que vous ne pouvez jamais avoir le Père sans avoir le Fils. Dès que vous avez le Père, le Fils doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Il continue en disant, ils sont inséparables. C'est ça le triangle de la Bible Lamsa. Ils sont inséparables. Lorsque nous pouvons lire ça, dans la démonologie, domaine physique, du 8 juin 53, paragraphe 55, je vais vers le bas là-bas, écoutez ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Car ils sont inséparables. Une trinité se trouve dans un seul. C'est là où William Branham dit, il est trinitaire. William Branham croit à la Trinité. Il est dit à plusieurs endroits, dans plusieurs passages, qu'il est trinitaire. Il croit à la Trinité. Si le Seigneur peut me permettre, je vais trouver une écriture là. J'espère que je peux trouver ça rapidement. Sinon, je vous chercherai ça. Bon, je peux prendre ceci par exemple. Ça dit à peu près ça. L'alliance confirmée d'Abraham du 10 février 61. J'aimerais dire quelque chose ici. J'ai peur de... Ça va, frère? Eh bien, vous devez faire attention quand vous êtes particulièrement avec les gens. Ils comprennent mal. Eh bien, je crois que les trois personnes de la Trinité sont une. Comme nous le savons. Maintenant, je crois que si vous examinez bien, là, il dit, c'est pas trop clair, mais il y a un endroit où il est dit clairement. Fils, le Fils de Dieu manifesté. Du 18 mai 1960. Nous sommes au paragraphe 230. Et je sais que je parle même à des prédicateurs trinitaires ici. Et mes frères, je ne dis pas ceci pour blesser. Moi aussi, je suis trinitaire. Je crois à la Trinité. Aux trois attributs de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pas en trois dieux, voyez? Je crois que ce sont trois attributs. Absolument, je le crois de tout mon cœur. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois dieux, ce sont simplement trois attributs. Et les trois fonctions de Dieu. Dieu a habité jadis dans la paternité, puis dans la filiation et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est le même Dieu en trois fonctions. Voilà, lui, sa Trinité, il dit qu'il croit à la Trinité d'un seul être. C'est ça. William Branham croit à la Trinité. Et la Trinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit d'un seul être. Pas
la trinité des êtres, mais la trinité d'un seul être. C'est là où il appelle la trinité d'un être, la triunité d'un être. Alors, lorsque vous avez le Père, obligatoirement là où vous avez le Père, le Fils est là. C'est pourquoi il disait, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui me voit a vu le Fils. Et quand vous avez le Fils, le Père doit être là. Et le Saint-Esprit doit être là. Ils sont inséparables. Vous voyez? Il est dit à plusieurs endroits. Prenons un autre endroit rapidement. Prenons la sémence n'hérite pas avec la balle du 12 février 65, paragraphe 50. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Voilà, vous pouvez continuer. Ils sont inséparables. Alors, lorsque vous interprétez mal Jésus, vous allez limiter Jésus au Fils. Parce qu'il est Dieu dans l'homme. Or, Dieu dans l'homme, c'est ça. L'homme, moi et le Père, nous sommes un. Cette unité-là, la Bible nous interdit de diviser ce que Dieu a uni. Ça, seulement l'exemple d'une interdiction, laquelle de ne pas mal interpréter la parole. Non. Le message nous interdit cela. Là où William Branham dit que c'est Jésus qui est Dieu, pourquoi toi tu viendras dire Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi? Parce que tu crois que Branham est Dieu. Alors pour toi, comme Branham est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça le problème. Il s'agit d'un seul Dieu. Quand Paul est venu, il a vu Jésus, il a compris que le Jésus que j'ai aujourd'hui, c'est lui le Jéhovah qui était dans l'Ancien Testament. Il n'a pas dit que Jéhovah n'a jamais été Dieu. Non. Parce que le Jésus qui était là, c'est lui le Jéhovah. La relation est d'égalité. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Et William Branham appelle ça l'excellence de la révélation. On doit toujours répéter ça pour que par la grâce du Seigneur, les âmes qui soient encore capables de saisir cette révélation, de quitter la prison dans laquelle ils sont, là où le loup ravisseur les ont placés avec de mauvaises doctrines, au point que lorsque vous commencez à prêcher ce que je prêche, ou à croire, on vous donne des noms, on vous étiquette jésuite, ceci, cela, alors que c'est la parole. Vous voyez? Alors, deuxième chose, deuxième interdiction. Le message nous interdit de mal placer. Là encore, je vais prendre un exemple. Ça veut dire quoi, mal placé? Je vais prendre l'exemple d'un des cantiques d'un ancien chantre que j'apprécie beaucoup et que Dieu a élevé dans le monde du message. Pour ne pas le citer, c'est le pasteur Lifoko du ciel. Et c'est l'un des chants qui avait touché mon cœur pour venir au message. Moi, j'étais pentecôtiste. C'était vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Cela avait touché mon cœur, m'avait révolté. Et ce sont des chants là du début qui m'avaient amené dans le message de l'heure. Que Dieu le bénisse pour ces dons qu'il a. Et si je peux me rappeler encore de ces chants, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta mes péchés au loin, ressuscitant il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir. C'est ça. Et là, à l'époque, je ne savais pas que c'était une prédication que William Branham a prêchée. C'était vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Mais regardez la succession de ces séquences. Ce sont des séquences qui se succèdent de la bonne manière. Il y a vivant d'abord, et celui qui vit.
c'est celui-là qui doit mourir. Et celui qui meurt, c'est celui qui doit être enseveli. Et c'est celui qui est enseveli, c'est celui qui doit être ressuscité. Et c'est celui qui est ressuscité qui doit revenir. Si vous ne voyez pas les choses comme ça et vous mettez les désordres là-dedans, que Dieu nous assiste. Parce qu'il n'y a que la même personne qui a traversé toutes ces séquences. Il y a vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. 5 séquences. Alors, dans chaque séquence ici, dans chaque étape, il y a des écritures qui se rattachent. Et comme nous l'avons chanté, vivant il m'aimant. En vivant, l'attribut d'amour, Dieu a tant aimé le monde, s'est manifesté à ce moment-là. Vivant il m'aimant, l'amour. Et vous allez voir. Maintenant, je vais ressortir comment on place mal les choses. Vous allez prendre un élément d'une séquence, l'éterniser. Un élément d'une séquence, vous voulez l'éterniser. Pourtant, c'est une succession de séquences. D'abord, vivant, il y a l'amour. Mourant, il me sauva. Enseveli, il a emporté le péché au loin. Ressuscitant, on colle à ça la justification. Et un jour en revenant, c'est pour le règne. Bon, maintenant, lisons une écriture qui est souvent mal placée, même par des précieux enseignants de la parole, surtout parmi nous, qu'on appelle abusivement 3e Exode. Voilà. Écoutez la citation qui est mal placée par rapport à ces séquences. Nous sommes dans toujours vivant, mourant, paragraphe 33. Il a prêché ça le 29 mars 59. Nous lisons. Assurément, il devait le faire. Les voiles étaient suspendues entre l'homme et Dieu. Et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. Oui, je préfère encore revenir sur quelque chose ici. Je dis que il y a des séquences dans cette prédication, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Nous ne devons pas prendre les actions qui doivent être attachées à la séquence du vivant et les amener à la séquence du mourant, ou prendre ce que Dieu dit dans enseveli, éterniser cela. Voilà pourquoi j'aimerais prendre, parce que nous sommes en train d'expliquer maintenant comment on place mal les Écritures ici. Je vais venir parmi nous qui nous appelons le 3e Exode. Souvent on utilise ces passages que j'aimerais lire ici. Nous sommes dans Vivant, mourant, du 29 mars 59, paragraphe 33. Assurément, il devait le faire. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. Et cette déchirure du voile a révélé le chemin de joie céleste et du jour sans fin. Le calvaire a un sens. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Certainement. Écoutez, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise lorsqu'il s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Le péché mourut. Maintenant, il est mort. Ça en est fait de lui. Il n'a plus de pouvoir. Il est sans vie. Pensez-y, les amis. Le péché, cet ennemi des êtres humains, est mort et sans vie. Il n'a plus de fait. Il ne peut plus en avoir. Pas étonnant que le soleil ait voilé sa face, que les étoiles aient refusé de briller
et que la terre se soit obscurcie, puisque tout cela était en train d'être racheté. Maintenant, il est mort. Il est enterré. Il est sans vie. Il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli. Car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé qui fut dévoré par le flamme de l'iniquité. Cet agneau sans péché qui ne connaît pas le péché. C'est que Dieu ne connaît pas le mal. Sa vie avait été offerte. Et là se trouvait suspendu le sacrifice d'expiation. Enseveli, il a emporté le péché au loin. Il doit être enseveli. Le corps, le sacrifice d'expiation doit être enseveli. Ici, nous voyons un élément. Que le corps de Jésus a été dévoré par le flamme de l'iniquité. Et il cite ça quand? C'est lorsqu'il parle de l'ensevelissement de Jésus. Dans vivant, il parle de l'amour. Dans mourant, il parle du salut, il nous a sauvés. Et lorsqu'il a été enseveli, il a emporté le péché au loin. On dit qu'il était l'agneau là qui devait être consumé. Dans le type, un agneau était consumé. Et on prenait sa poussière, on allait hors du camp. Mais c'est cette poussière-là, avec cette poussière, on faisait ce qu'on appelle l'eau de séparation. Ça revenait sous forme de poussière pour faire l'eau de séparation qui devait purifier les sacrificateurs avant d'entrer dans le tabernacle. Donc, vous voyez ici, maintenant, il est en train de parler séquence par séquence. Dans cette prédication, William Branham a pris d'abord vivant. Il décrit ce qu'il a fait dans sa vie. Nous pouvons le dire ici. Il a aimé les gens, il a guéri les malades dans sa vie. Et là, il termine cette séquence du vivant. Il prend la séquence où il parle mourant. Il montre que c'est là où il a porté le péché, donc il nous a sauvés. Le péché est mort. C'est en mourant qu'il a transporté nos péchés. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il a montré toutes ces choses-là dans la séquence mourant. Et dans la séquence enseveli, il montre que c'est là où il a emporté le péché au loin. C'est là où il montre que le corps de l'agneau a été consumé par le flamme de l'iniquité. L'iniquité a de flammes, ce n'est pas comme nos feux ici naturels. Ce n'est pas un feu comme le feu que nous utilisons pour préparer dans nos maisons. Ce n'est pas le feu naturel. L'iniquité a de flammes. Alors ces flammes, c'est ça le péché. Il a été brûlé, consumé. Là, nous sommes dans l'étape ensevelie. Maintenant, écoutez mes frères, il ne faut pas s'arrêter là en disant comme il a été brûlé, ça signifie que le corps de Jésus a effectivement été brûlé comme si on mettait ce corps dans un feu naturel. C'est une expression, brûlé dans le flamme d'iniquité. Parce que nous savons que l'iniquité n'a pas de flamme que nous avons ici avec l'allumette. C'est quoi? C'est le péché. C'est-à-dire il est consumé par le péché. Il est devenu péché. D'accord? C'est ça être brûlé par le flamme de l'iniquité. Il est devenu péché. Ce n'est pas qu'on a pris le corps de Jésus là où il était enterré. Dieu l'a amené quelque part. Il a brûlé comme on brûlait l'agneau. Il faut faire attention là. Vous voyez? Il a été brûlé par le flamme de l'iniquité. Mais après enseveli, vient ressuscitant. C'est lui qui a été brûlé par le flamme d'iniquité et ressuscité. Vous n'allez pas prendre cette brûlure-là, l'éterniser. Parce que c'est une séquence, c'est un élément, c'est une action qui s'est passée dans une séquence bien précise. C'est dans l'ensevelissement. Après l'ensevelissement, William Branham parlera de la résurrection. Là, il dit même au paragraphe 42, parce que le flamme de l'iniquité, même dans le paragraphe, c'est suivi de manière séquentielle. Là, il parle de l'ensevelissement, on est dans le paragraphe 34, 33, 34, 35. Après ça, si vous continuez la lecture, il vient prendre une nouvelle séquence.
Là, après que Jésus soit brûlé par le flamme de l'iniquité, que les gens pensent que c'est comme le flamme avec lequel on fait la braise à la maison. Alors, maintenant, après ça, il vient, il dit, il est ressuscité. Ça, c'est maintenant au paragraphe 42. Nous pouvons lire rapidement. Toujours la même prédication, vivant, mourant. Il dit ceci, mais oh, en ces jours de Pâques, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Et en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté le péché au loin. C'est là où il parle de flamme d'iniquité. Tout ça, c'était très bien. Mais, en ressuscitant, il a justifié. Donc, on ne peut pas prendre le flamme de l'iniquité, venir le placer jusqu'aujourd'hui. Que le corps de Jésus est brûlé jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on a pris quelque chose d'une séquence bien précise. La séquence, c'est enseveli. Et on prend ça, on la place ici maintenant à notre temps. Et vous voyez quelqu'un qui dit, oh, le corps de Jésus a été brûlé. Aujourd'hui, cela a été brûlé lorsqu'il a été enseveli. Mais après l'ensevelissement, ce corps est ressuscité, mes frères, ma soeur. Donc, brûler ce corps par le flamme de l'iniquité, c'est une action à placer dans l'étape d'ensevelissement. Il ne faut pas placer ça après la résurrection. Car après l'ensevelissement vient la résurrection. Qu'est-ce qui ressuscite? Je vous ai dit ici, ce sujet-là est complet. Vivant, c'est l'homme Jésus qui a vécu. Il a marché en Galilée. C'est cet homme-là. Mourant, Dieu ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. C'est ce corps-là qui était mort. Et par conséquent, comme l'esprit ne meurt pas, c'est que l'esprit ne ressuscite pas. Enseveli, ce n'est pas l'esprit, on n'a pas enterré l'esprit. C'est le corps qui a été enseveli. Et c'est là où on parle de flamme de l'iniquité, à ce niveau-là. C'est là où vous devez placer cela. C'est là où vous devez enregistrer cela. Mais après, c'est fini. Après cela, il y a ressuscitant. Et quand il ressuscite, n'amenez pas l'histoire qu'il a été consumé par le flamme de l'iniquité jusqu'après la résurrection, parce que là, c'est autre chose. Voilà l'exemple de mal placé. On place des choses en désordre. Donc, lorsqu'on lit seulement qu'il a été consumé par le flamme de l'iniquité, oui, aujourd'hui, Jésus n'existait pas, son corps est consumé par la flamme de l'iniquité. Mais après l'ensevelissement là, qu'est-ce qui est venu? La résurrection. Et après la résurrection, il dit quoi? Il dit au paragraphe 49, écoutez, un jour il reviendra au jour glorieux. Un jour il va venir auquel jour glorieux? C'est le même être qui en vivant, il nous a aimés. Le même être qui en mourant, il nous a sauvés. Le même être qui en étant enseveli, il a emporté nos péchés au loin. C'est ça, être enseveli, que William Branham appelle être brûlé par le flamme de l'iniquité. En comparaison avec l'agneau de l'Ancien Testament qui était brûlé sur l'autel des reins. C'est que les gens oublient. Lorsqu'on prenait cet agneau-là, on allait le jeter, on allait avec hors du camp, on en faisait ce qu'on appelle une poudre avec laquelle on fabriquait l'eau de séparation. Ça revenait sous forme d'eau de séparation. On mettait dans l'eau de séparation cette poudre-là. Vous voyez? Alors, maintenant après, la même personne qui nous a aimés en vivant, la même personne qui nous a sauvés en mourant, la même personne qui a emporté nos péchés au loin en étant enseveli, brûlé par les flammes de l'iniquité, la même personne est ressuscitée et la même personne est revenue. C'est la même personne sur toutes les séquences. Alors il ne faut pas confondre, prendre, brûlé par les flammes de l'iniquité, oh le corps de Jésus a été brûlé comme ça et on éternise ça. On soutire ça d'une séquence.
On garde ça pour toute l'éternité. Pourtant, nous savons que le corps devait ressusciter. À moins que nous ayons la doctrine des pharisiens. Parce que, rappelez-vous, ce qui s'est passé quand Jésus était mort. Il y a des femmes qui sont allées à la tombe pour embaumer ce corps. Ils arrivent là-bas, ils ouvrent, ils ne voient pas le corps. Ils voient seulement le linge, le tissu qu'on avait utilisé. Où était le corps? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est le même corps-là qui a été ressuscité. Est-ce qu'on doit, mes frères, rentrer jusque-là dans la Bible? Des choses élémentaires. Quelqu'un dit c'est Branham qui était ressuscité. Alors si c'est Branham qui était ressuscité, qu'il était mort, c'est lui qui était mort. Pas qu'il ne ressuscite que celui qui est mort. Abel et Seth, ce sont deux personnes distinctes dans le type. Mais Abel et Seth, Abel montre Jésus quand il est mort, la même personne. Seth montre le même Jésus qui est ressuscité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on prend deux types, deux personnes dans le type, mais les deux personnes dans le type parlent d'une personne dans la réalité. C'est-à-dire Abel symbolise Jésus dans sa mort, une personne, et Seth symbolise Jésus dans sa résurrection. C'est que Jésus prend d'un côté dans sa mort mourant, il prend Abel, et dans sa résurrection, le même Jésus prend Seth. La résurrection n'est pas le remplacement. C'est pourquoi William Branham nous conseille à voir la continuité de la parole. Quand on dit vivant, c'est vivant. La continuité qui vient là, c'est quoi? Mourant. Et on va comme ça, jusqu'à revenant. Et le 7e son nous amène à cette dernière position de revenant. Et je dis que c'est la même personne qui doit traverser toutes ces séquences. Dans le super signe du 29 novembre 63, paragraphe 39, il est dit, si seulement nous suivons la continuité de la parole de Dieu, nous ne faillirons jamais non plus. Si nous ne suivons pas la tendance moderne du jour et que nous cherchons à y injecter autre chose plutôt que de suivre la continuité de cela dans cet âge-ci, observez ce qui se passe. On doit suivre la continuité. Voilà mal placé. Prendre quelque chose d'une époque aussi, amener ça à une autre époque. Là où nous parlons du Fils de l'homme, vous voulez parler du Fils de Dieu, là on parle du Fils de l'homme. Quand il est Fils de Dieu, vous le traitez comme Fils de l'homme. Voilà, mal placé. Il faut garder les choses à leur position. C'est la parole. C'est vrai qu'il est Fils de Dieu. Dans la seconde venue, vous dites que c'est l'agneau, c'est vrai. Mais l'agneau aujourd'hui, dans la seconde venue, il vient comme lion. Le juge, on ne peut pas parler de l'agneau. Bien qu'il soit l'agneau, mais c'est le lion. Dans la position, le placement, on voit que ici, ce même agneau est devenu lion. Voilà l'exemple de mal placé. Voilà. Donc, lorsqu'il est brûlé par le flamme de l'iniquité, il y a la résurrection. Et quand il ressuscite, bien aimé, le message est si simple. Si nous acceptons de nous humilier et de prendre le message tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, on commence même à douter de la résurrection du corps de Jésus. Alors que les femmes sont allées, ils n'ont pas vu ce corps. Et les pharisiens ont commencé une histoire là. Pour ne pas donner crédit à ce que les femmes ont dit, disaient, parler de la résurrection, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à raconter une histoire. Ils ont commencé à raconter une histoire. Il faut qu'on dise aux gens, non, son corps en réalité n'est pas ressuscité, mais les disciples sont venus la nuit pour voler ce corps-là. Comme il avait dit, celui qui ne mange pas, ma chair n'aura pas la vie en lui. Ils ont pris ça pour aller manger ça. Il y a eu beaucoup de versions.
que l'incrédulité à l'époque a commencé à faire sortir. Parce qu'ils ne croyaient pas que ces corps-là pouvaient sortir de la tombe. Et aujourd'hui, c'est dommage de voir parmi ceux qui croient ces messages si précieux, ignorer que ces corps-là étaient ressuscités. Pendant que William Branham donne même le processus de la résurrection. Tenez, lisons encore ces écritures. William Branham raconte comment la résurrection s'est faite. Il donne le processus, les détails. Nous sommes dans Jésus-Christ elle-même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Du 16 mai 51, à partir du paragraphe 6. Je vers le bas un peu là. Écoutez ce qu'il est dit. Lorsque Jésus est mort au calvaire, nous savons que son âme est allée dans les séjours de mort. Son corps est allé dans la tombe. Son esprit est rentré à Dieu. Voilà. Son âme, séjour de mort. Son corps tombe. Son esprit est rentré à Dieu. Au calvaire, il s'est écrié, je remets mon esprit entre tes mains. Et son esprit est allé à Dieu le Père, entre ses mains. La Bible déclare que son âme, il est allé dans les séjours de mort et il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au jour de Noé. Au temps de la patience, son corps, nous le savons. On l'a mis dans une tombe. On a scellé cela avec une pierre. Une grosse pierre a été roulée là. Et ça a servi de sceau. Puis Jésus lui-même, son esprit, en fait, chacun de vous l'est. C'était l'esprit de Dieu en lui. Mais derrière une barrière comme ceci, la parole de Dieu attendant à s'accomplir. Il ne pouvait pas ressusciter avant le 3e jour, car David avait dit, je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts, ni ne permettra que mon sein plutôt, voie la corruption. Nous savons que la corruption s'installe dans le corps, pas l'esprit, humain dans 72 heures. Eh bien, il savait que quelque part dans ces 72 heures, il devait ressusciter d'entre les morts, car il leur avait dit, écoutez, détruisez ces corps et je les ressusciterai dans 3 jours. Je peux m'arrêter là pour parler un peu ici. Jésus a dit, en fait, détruisez ces temples. Ici, William Branham interprète correctement, puisqu'il est le responsable de la parole. Il dit, détruisez ces corps. Et je vais les relever dans 3 jours. C'est une promesse. Le corps là devait être relevé, mes frères, mes soeurs. Comment vous allez expliquer, détruisez ces temples et je les relèverai si ce corps là n'est pas relevé? Vous voyez? Mais les gens sont têtus. Vous pensez qu'ils vont écouter? Non. Ils sont têtus. Ils vont s'accrocher à leur doctrine. Ils vont s'accrocher à leur tendance, alors que la parole est claire. Et lorsqu'on se met en face de la parole, on est écrasé. On est écrasé. Mieux vaut être sur les rocs que se laisser écraser au bas du roc. La parole, c'est les rochers des âges. La parole, c'est la révélation. Il a dit, détruisez ces temples et je vais les relever dans 3 jours. Les temples là, la Bible dit, il parlait de son corps. Donc, son corps devait être ressuscité. C'est conforme aux Écritures. C'est conforme au message. Ces corps devaient être ressuscités. Ça vient d'où? Où vous commencez à renier la résurrection de ces corps. Oh, le corps de Marie, ce n'est pas le corps de Marie. Mais c'est ces corps-là qui devaient ressusciter. Ça, c'est le message. Alors, quand vous parlez du corps, vous dites non, il a été brûlé par le flamme de l'iniquité. Quand? Donc, quand on l'a enterré là, Dieu est venu sortir ça, il est allé brûler ça. Parce que vous ne comprenez pas, brûlé par le flamme de l'iniquité. Le fait d'enterrer là, il compare ça à cet agneau qu'on brûlait là, c'est tout. Mais le corps est ressuscité. Parce qu'après l'ensevelissement, vient la résurrection. L'autre séquence qui suit. Maintenant ici, il explique. Jésus, avant de mourir, il disait, détruisez ces temples et je les relèverai dans 3 jours. La Bible dit qu'il parlait de son corps. Et si William Branham précise, lui cite ça, je reprends l'angoisse, je prends à partir du paragraphe 7 de la même brochure. Puis Jésus lui-même, son esprit. En fait, chacun de vous l'est. C'était l'esprit de Dieu en lui. Mais derrière une barrière comme ceci,
La parole de Dieu attendant de s'accomplir. Il ne pouvait pas ressusciter avant le troisième jour, car David avait dit, je ne laisserai pas son âme dans le séjour de mort, ni ne permettrai que son sein voie la corruption. Nous savons tous que la corruption s'installe dans le corps humain dans 72 heures. Eh bien, il savait que quelque part dans ces 72 heures, il devait ressusciter d'entre les morts, car il leur avait dit, détruisez ce corps et je les ressusciterai dans 3 jours. Voyez, détruisez-le, détruisez ce temple, je le révélerai, je ressusciterai dans 3 jours. Eh bien, pour garder et accomplir la parole de Dieu, il se tenait derrière la parole de Dieu avec une promesse jusqu'à ce que ces 3 jours complets soient accomplis. Après le 3e jour, le mur s'écroule. En ce matin-là, lorsque le temps était arrivé, son esprit descendant d'auprès de Dieu, il descendit vers la tombe. Son esprit descendant d'auprès de Dieu, il descendit vers la tombe, ressuscita son corps, brisa les sceaux de la mort, du séjour des morts et de la tombe, les ressuscita vivant au siècle de siècles. Prenons une autre écriture. Ta famille, prêché le 8 août 61, paragraphe 53. Quand Christ est mort, il a remis son esprit à Dieu avant de quitter la croix. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit que son âme est allée au séjour des morts et a prêché, c'est-à-dire sa conscience et ce qu'il était, aux esprits qui étaient en prison. Et son corps est allé dans la tombe. Maintenant, voyez-vous, il se trouvait derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné là-haut dans la présence de Dieu. Alors, 3 jours après, cette barricade fut ôtée, car l'écriture était accomplie. Écoutez maintenant ici. Et son esprit est allé vers l'âme, et l'âme est allée vers le corps, et il est ressuscité. Il avait dit avant sa mort, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà, aussi clair que ça, on n'a pas besoin d'interpréter ça. Quand il est mort, l'esprit de Jésus est allé dans la présence de Dieu. C'est l'âme qui est sa conscience, son soi ou son être est descendu prêcher en enfer, mais son corps est resté dans la tombe. Et son esprit était auprès de Dieu, derrière une barricade, une barrière. Quelle barrière? Les Écritures. Vous voyez que les Écritures soutiennent tout. Les Écritures bloquaient son esprit de ne pas revenir, parce que les Écritures étaient là. La parole est plus forte que n'importe quoi. Alors, son esprit ne pouvait pas revenir. Dès que la parole, ce délai-là, a été ôté, l'esprit a quitté la présence de Dieu, s'est allé vers l'âme qui était en train de faire, de prêcher aux âmes en prison là, en enfer là, et l'esprit ayant pris l'âme, il est venu maintenant, où ça? Il est venu dans la tombe. Pour faire quoi s'il n'y avait plus de corps? Il vient dans la tombe, il prend le corps. Pourquoi? Pour toujours accomplir l'écriture que Jésus avait dit, détruisez ce corps et je vais les relever dans 3 jours. Le corps là est ressuscité, mes frères. Ce n'est pas que les disciples sont venus voler ça, non. Ce n'est pas que les disciples ont pris ce corps pour aller manger. Et ce n'est pas que Dieu a envoyé les anges pour prendre ce corps-là pendant qu'il était enseveli, aller le brûler pour disparaître. Non, ce corps est sorti de la tombe. Ce corps est sorti de là. Et d'ailleurs, le message
dit clairement, donc qui est ce Melchisédek, du 21 février 65, paragraphe 70, écoutez. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau, puis de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pourrait apparaître et disparaître. Toujours des séquences. Puis, il est devenu chair et réparti. Écoutez, il a ressuscité ces mêmes corps dans un état glorifié. Il a ressuscité ces mêmes corps, pas un autre corps. Mais ce sont les états de ce corps qui a changé. C'est pourquoi on peut dire que c'est un autre corps, tout simplement parce que c'est le même corps, mais dans un état glorifié. Donc, quand on dit que ce n'est pas le même, c'est vrai si on sait prendre l'interprétation de l'esprit. Quand on dit que ce n'est pas le même, c'est parce que ici, de l'autre côté, ce corps est devenu immortel. Alors que de l'autre, avant la croix, ce corps était mortel. Avant la croix, ce corps était un corps naturel. Mais après la croix, cela est devenu un corps glorifié. Mais c'est le même corps. C'est ça la parole, c'est ça ce que le message enseigne. Et c'est ce que je suis en train de vous lire, chers frères, surtout chers prédicateurs. Vous qui êtes allergiques, vous ne voulez pas entendre parler du corps de Jésus, le corps qui est né de Marie. Je ne sais pas si ça vous a fait quoi. Écoutez, aujourd'hui, je suis étonné de voir même des serviteurs de Dieu qui m'inspiraient un peu confiance. Qui, lorsqu'ils parlaient, on pouvait sentir qu'il y a quelque chose. Mais à cause du fanatisme, ils ont fermé leur cœur à la vérité, ils ont fermé leurs oreilles et ils ont pris une tendance pour soutenir seulement leur coterie. Et c'est dommage, parce que c'est votre choix. Et la vie, c'est un choix. Le message parle clairement du corps de Jésus né de Marie. Vous n'avez pas inventé. Le message donne les citations. Et tout ce que le message donne, c'est notre nourriture. Le message parle de la naissance de ce corps. Le message parle de la mort de ce corps, comme nous l'avons lu, vivant, mourant, enseveli. Le message parle de la venue physique de ce corps. Le message nous dit tout ce qui est arrivé à ce corps. Ce corps, contrairement à la pensée que les gens disent que ça a été brûlé, non, pas du tout. Le message nous donne des réponses. Prenez seulement ce que le message dit. Ceux qui ont des ordres, tapez le corps physique de Jésus. Le message va tout vous donner. Pourquoi vous voulez inventer? C'est là où je dis. Les auxiliaires n'ont pas de message propre. Ils prennent la révélation qui vient par le messager. Et il nous est nécessaire de dire que ce que le messager a dit. Pourquoi vous êtes hostile au corps physique de Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas entendre parler de ça, alors que le message en parle? Il dit qu'il ressuscita le même corps. Prenons encore. Question et réponse du 27 mai 62, paragraphe 47 à 48. Ce pécheur s'élèvera à la résurrection pour être jugé dans le corps dans lequel il a péché. Voyez-vous? Il devra affronter le jugement à la résurrection. La résurrection n'est pas un remplacement. C'est le fait de ramener ce qui était tombé. Voilà la résurrection. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, écoutez, c'était le même corps qui était tombé. Non, vous voyez, pasteur, mais alors est-ce que c'était Abel? On comprend toujours mal. Lorsque William Branham parle de Seth qui a remplacé Abel, ça c'est dans l'Ancien Testament tel que c'était. On voit réellement Abel, il était là, il a vécu, et on voit Seth. Mais ici, vous n'allez pas voir les deux comme ça, c'est la même personne. Dans sa mort, il a pris le type d'Abel, mais la même personne dans sa résurrection, c'est ça Seth. Donc dans Jésus, il y a et Seth et Abel d'abord dans sa mort, et il y a Seth. Pourquoi? Mais la Bible dit que Jésus était l'ensemble de tous les prophètes de l'Ancien Testament.
D'un côté, dans sa mort, c'est Abel. Et quand il est ressuscité, c'est Seth. C'est pas parce que là, vous voyez Abel et Seth, deux personnes, là, c'était les remplacements. Mais William Branham, ces remplacements qui étaient là, ici, c'est la résurrection. Là, c'était les remplaçants. Remplacement, Seth avait remplacé Abel. Mais les remplacements de Seth, ou les remplacements d'Abel par Seth, dans l'antitype, c'est la résurrection de Jésus. Ne prenez pas le type, amenez ça dans l'antitype. Ces remplacements-là signifiaient la résurrection ici. Je ne sais pas si on doit parler dans quelle langue. Là-bas, c'était les remplacements. Là. Mais ces remplacements-là, Seth effectivement avait remplacé Abel. Là. Mais ces remplacements-là, dans le type, signifiaient ici la résurrection qui n'est pas un remplacement. C'était le type montrant qu'ici, ce sera la résurrection. C'est le corps qui est tombé, c'est le même corps qui doit ressortir. Ça, c'est le deuxième interdit. Nous avons parlé du premier interdit. Mal interprété, il ne faut pas le faire, mes frères. Cherchez l'interprétation du message. William Branham parle de la bête. Cherchez ce que le message dit. N'allez pas inventer. William Branham parle de l'impie, du fils de la perdition, qui va s'asseoir dans le temple, se faire passer pour lui-même Dieu. Mais allez dans le message, voyez qu'est-ce que Branham dit. Soyez humble. N'allez pas inventer. Vous commencez à faire la coupe et couture. Non, écoutez, non. Prenez le message. N'est-ce pas que William Branham vous a présenté le pape tous ces temps? Le pape, il dit la bête qui n'est plus, c'est toujours le pape. Et vous voulez faire sortir le pape comme le type de Jésus. Par quelle écriture? Mais je ne sais pas, mes frères. Pourquoi vous faites le choix de la perdition? Le message vous a expliqué l'impie c'est qui. Le message vous dit tout.